Ok, le fait que le Sénégal se montre désintéressé à l'AES là, est-ce que c'est pas quelque chose aussi qui va les affaiblir? Parce que je sais qu'ils comptaient beaucoup sur eux. Et maintenant qu'ils se désengagent d'eux là, est-ce que ça ne va pas les affaiblir eux-mêmes? Non, cher, mais nous sommes en politique et l'homme politique, c'est qui peut te dire au grand jour, ça peut être un ballon d'essai. Comme ça peut être aussi quelque chose qu'il dit, mais qu'il ne fera pas. Et vous avez entendu dire comme ça qu'ils n'ont jamais dit aux Sénégalais ils ont fait des promesses qu'ils allaient rentrer dans l'AES. Mais en même temps, dans les actes, on les a vus flirter avec les dirigeants de l'AES. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Oui. Et donc, ça nous montre déjà qu'on n'aura pas affaire à des gens sérieux à la tête du Sénégal. Vraiment. Ça, à travers ces indices déjà, on comprend que ce sont des gens qui ont des positions qui ne sont pas en harmonie avec leurs propos. Et donc, une fois qu'ils vont être maintenant à la tâche et qu'on va voir, c'est la réalité du terrain qui va déterminer leur vrai comportement. Mais toujours est-il que là où aujourd'hui on vous parle, les gens de l'AIS se sentent déçus des premiers propos du nouveau président sénégalais parce que leurs intentions c'était qu'ils puissent faire chemin avec le Sénégal. Mais malheureusement, si tel ne sera pas le cas, ça va forcément créer des tensions et les pays de l'ALS ne se feront pas prier pour leur faire savoir cela. Oui, mais c'est que les gens oublient aussi, c'est que ce soit Sanko, que ce soit Jompa qui a été élu, ce sont des purs produits de l'élite sénégalaise en fait. Ils ont fait ils ont fait l'ENA au Sénégal et ils étaient inspecteurs des finances. Ils ont travaillé comment on appelle ça, aux impôts. Donc en fait, c'est pas des voyous. En fait, ce sont des élites. Ce sont des gens qui ont été formés par la haute administration sénégalaise. Donc ils connaissent les enjeux en fait. Ils ne peuvent pas se lever un matin aujourd'hui sans profiter avec des putschistes et se mettre à dos les États-Unis, se mettre à dos la Banque mondiale, se mettre à dos le FMI, se mettre à dos tous les partenaires sérieux de ce monde-là à cause de 2 ou 3 pays putschistes pauvres. Non, la réalité, c'est-à-dire, à la fin de la journée, quand ils vont s'asseoir, c'est vrai, ils ont dû utiliser c'est ce que je disais, la fin justifie les moyens. Ils ont dû utiliser des méthodes populistes, c'est comme Meloni en Italie, qui a dit que lorsqu'elle viendra, aucun migrant ne va rentrer en Italie. Mais c'est sous elle qu'il a plus la plus forte immigration. Et elle-même, elle demande encore 450 migrants, 450 000 migrants pour pouvoir venir aider en Italie parce qu'il y a la main-d'œuvre qui manque. Donc ça, c'est la réalité. En fait, la conquête du pouvoir et puis l'exercice du pouvoir, c'est différent. On peut utiliser toutes sortes de méthodes pour conquérir le pouvoir, mais dans l'exercice du pouvoir, lorsqu'on te déballe les comptes du pays, c'est pas les présidents de l'AES, mais c'est pas tes supporters qui ont été élus. C'est toi ceux qui n'ont pas voté pour toi. Et la vie de tous les Sénégalais. Aujourd'hui, le budget du Sénégal à 7 000, c'est 7 000 milliards. Donc, c'est pas un budget assez faramineux. Avec tout ce qu'ils ont promis. Parce que quand tu lisais le programme de Pasteur voulait redresser l'économie par la fiscalité. Bon. Quand quelqu'un te dit, j'ai redressé l'économie par la fiscalité, alors que votre économie est basée sur l'agriculture. Donc, il faut se poser des questions, en fait. Donc, après, comme ils sont au pied du mur actuellement, déjà, il faut déjà se démarquer de tous ceux qui pourraient te mettre à dos des partenaires sérieux. Tu vois, les pays de l'OCDE, qu'on le veut ou pas, les pays qui versent ce qu'on appelle l'aide publique au développement, aux pays en développement, comme les nôtres. Donc, tu ne vas pas te priver de cette manne financière-là parce que tu veux faire plaisir à Assimi Goïta ou Ibrahim Traoré. Ça, c'est vraiment. C'est pas possible, en fait. Peut-être qu'ils ont vu ça dans l'utopie, ils ont vu ça, ils ont pensé que ça pouvait se faire,
Mais c'est pas possible. Mais quand tu regardes les transactions dans nos ports qu'on a eu avec le Mali, c'est presque, ça s'élève à combien? Presque 1000 milliards de transactions. Ça, on était en 2022. Presque 900, c'est 937 milliards de transactions. Donc, à peu près, ça va flotter vers les 1000 milliards. Donc, les gens font des discours, mais la réalité là, c'est qu'ils ne peuvent pas se passer du port d'Abidjan, qui est le plus grand port de la sous-région, donc qui est beaucoup plus proche d'eux. Parce que quand ils avaient commencé à traiter avec la Guinée, qu'est-ce qui s'est passé? Le quoi qui s'est passé avec la Guinée, c'était quoi? C'est-à-dire les Guinéens, comme les Maliens étaient sous sanction, les Guinéens venaient de faire un coup d'État. Il y a un homme d'affaires guinéen qui s'est proposé pour les livrer de la farine. Donc le gars venait recevait de la, donc il a passé plus de commandes de farine en pensant à eux les Maliens. Mais quand il y a eu la normalisation entre eux et la Côte d'Ivoire, ils ont rompu le contrat avec le gars Mani Militari. C'est ce qui a fait que les Guinéens les ont tourné le dos. Parce que ce gars-là a mis ses moyens pour pouvoir les aider et ils ont tourné le dos. Ils l'ont laissé tomber. Et donc, depuis lors, la Guinée s'est braquée, la Guinée a arrêté. La Guinée a trouvé qu'ils n'étaient pas sérieux. Ils ne respectaient pas les contrats. Donc, c'est pourquoi ça n'a pas marché avec la Guinée. Donc, des gens comme ça, qui du jour au lendemain, qui ont des signatures à géométrie variable, qu'est-ce que tu peux faire de sérieux avec eux? Rien du tout. Rien, ils ne s'engagent dans rien. Pour eux, ils sont responsables de rien. Ils sont venus pour lutter contre les djihadistes. C'est ce qu'ils prennent comme étendard. Mais en réalité, ils ne tiennent rien. Ils ne tiennent pas les comptes de l'État. C'est dommage. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'élites maliennes. Il y a des gens qui sont outillés au Mali pour tenir ce pays-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour des jeunes qui véritablement ne vont pas suffisamment à l'école ou bien vont juste à côté de l'école et qui ont juste une caméra qui sont financés par des putschistes et qui viennent tenir des discours populistes. Hein? Quand tu entends quelqu'un dire oui, en 5 ans, lui, il sera le premier producteur mondial de cacao. Quand on dit ça aux gens, ceux qui applaudissent ça, ce sont eux qu'on doit pleurer en fait. Sinon, celui qui a dit ça, là, il sait que c'est faux. Alpha Condé a dit ici, un mensonge, plus il est gros, plus les gens y croient. Donc c'est pourquoi les gens inventent de gros mensonges maintenant. Et ça, c'est vrai. C'est vrai.